Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans des récits qui parlent de pardon, de, de seconde chance et de miséricorde divine. Mhm. Nos sources proviennent de la chaîne Tafsir Éclair, qui explore la tradition islamique. On va découvrir des histoires d'hommes dont les fautes semblaient, mais alors, absolument impardonnables, C'est ça. mais dont les trajectoires ont été complètement bouleversées. On dit souvent qu'on peut se perdre 1000 fois, mais qu'un seul retour sincère ouvre 1000 portes. C'est cette idée, un peu folle, qu'on va explorer ensemble. Oui, et la mission ici, en fait, c'est de décrypter le message qui se cache derrière ces histoires millénaires. Elles nous disent toutes une chose. Peu importe la profondeur de la chute, la porte du retour n'est jamais vraiment verrouillée. Jamais. Ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point ces récits illustrent des concepts très actuels en psychologie. La résilience, le pouvoir de l'intention, l'importance de l'environnement et cette incroyable capacité humaine à changer de cap, même au bord du gouffre. Alors pour commencer, autant y aller franchement avec l'histoire la plus extrême, presque. Euh, Difficile à entendre. Oui, elle est très dure. Celle d'un homme qui avait tué non pas une, ni 10, mais 99 personnes. Sa vie était un enchaînement de violences pures. Et pourtant, un jour, quelque chose bouge en lui. Une fissure apparaît et il se pose la question qui va tout changer. Est-ce que quelqu'un comme moi peut encore être pardonné? C'est un point de départ saisissant. Le récit, en fait, ne cherche pas à excuser l'horreur des actes, mais à se focaliser sur cette minuscule étincelle de regret. C'est ça. C'est ce moment de bascule, cette prise de conscience dans l'abîme, qui est le véritable début de son histoire, pas les 99 meurtres. Exactement. Alors, dans sa quête, il se tourne d'abord vers un moine, un homme qui passe ses journées à prier, mais qui n'a pas de véritable savoir. Hmm. L'intention est bonne, mais pas la connaissance. Voilà. Et la réponse du moine est directe, elle est glaciale. 99 meurtres. Non, pour toi c'est fini. Il n'y a aucun pardon possible. L'homme, qui avait placé un immense espoir dans cette démarche, voit sa dernière porte se fermer au nez. Et, dans un geste de désespoir absolu, il tue le moine. Et ça fait sang. Ça fait sang. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, c'est le point de non-retour absolu. Mais c'est là que le récit prend une tournure fascinante. C'est ça qui est fou. Attendez, il vient de commettre son 100e meurtre. Et la victime est un homme de foi qui vient de lui refuser le pardon. Et c'est à ce moment-là que son histoire de rédemption commence vraiment. Ça semble complètement contre-intuitif. Comment est-ce possible? C'est une excellente question, parce qu'elle touche au cœur du message. Ce 100e meurtre, en fait, c'est la conséquence directe du désespoir. D'accord. La réponse du moine, basée sur l'ignorance et la rigidité, n'a fait qu'engendrer plus de violence. Elle a validé son sentiment d'être un monstre irrécupérable. Mais ce qui est incroyable, c'est que même après cet acte terrible, son désir de changer est si puissant qu'il n'abandonne pas. Il se dit J'ai dû demander à mon personne. « Ah, d'accord ». Il continue de chercher. Il continue de chercher. Et il finit par trouver un savant, un homme de connaissance. Et là, la réponse de ce savant est à l'opposé total de celle du moine. Il lui dit « Bien sûr que le pardon est possible. Qui pourrait bien se mettre entre toi et le pardon de Dieu ?» Mhm. Mais il ne s'arrête pas là, il lui donne une feuille de route très concrète. Voilà le point clé. Il ne lui offre pas juste une absolution théorique. Il lui dit « Mais pour que ce repentir soit réel, tu dois agir. Quitte cette terre où tu as vécu, c'est un environnement toxique qui te rappelle constamment qui tu étais. C'est vrai. Va dans cette autre ville. Là-bas vivent des gens pieux. Entoure-toi d'eux, apprends d'eux et adore Dieu avec eux. » En fait, c'est une approche très pragmatique. Le savant lui dit en quelque sorte « Ta volonté ne suffira pas si tu restes dans le même bain. » C'est une leçon de psychologie comportementale avant l'heure. Alors l'homme, rempli d'un nouvel espoir, se met en route. Il marche, jusqu'à l'épuisement. Et au milieu du chemin, la mort le rattrape. Ah, Il s'effondre, seul, entre sa vie passée et sa vie future. C'est là que les anges descendent, ceux de la miséricorde et ceux du châtiment. Et ils se disputent son âme. Les uns disent « il n'a jamais fait un seul bien de sa vie ». Les autres rétorquent « mais il était en route, son cœur avait changé ». la situation est complètement bloquée et c'est Dieu qui tranche, avec une solution d'une poésie folle. C'est ça. Il ordonne aux anges « Mesurez la distance. Voyez s'il est plus proche de sa terre d'origine, celle du crime, ou de sa destination, celle du repentir. » Les anges mesurent et le résultat est presque cruel. Il est plus proche de la terre promise, mais d'un seul empan, de la largeur d'une main. Juste un tout petit peu. Juste un peu. Et le récit ajoute que Dieu a alors ordonné à la terre de la miséricorde de se rapprocher et à la terre du péché
de s'éloigner. Et il a été sauvé. Donc la leçon, ce n'est pas d'arriver à destination, Non, c'est de mourir en marchant dans la bonne direction. C'est l'orientation du cœur, pas le point d'arrivée, qui scelle le destin. C'est une image incroyablement puissante. c'est exactement ça. Le premier pas sincère dans la bonne direction a plus de valeur que toute une vie d'inaction. Cette histoire se concentre sur un homme qui cherche à effacer un passé terrible. Mais, Que se passe-t-il quand on n'a rien à se reprocher, mais qu'on se retrouve quand même dans une situation totalement désespérée? Ça m'amène à une autre histoire, très différente. ah oui, Celle de 3 hommes piégés dans une grotte. le décor change complètement là. Ici, l'épreuve n'est pas le résultat d'une faute personnelle, c'est un accident. Un énorme rocher qui bloque la sortie d'une grotte. Toute leur force physique est inutile. Rien à faire. Ils sont condamnés. Leurs ressources matérielles sont à zéro, du coup leur seule issue, c'est de se tourner vers l'immatériel, vers leur propre passé. C'est ça. Ils se disent, bon, la seule chose qui peut nous sauver, c'est d'invoquer auprès de Dieu nos actions passées les plus pures, les plus sincères, celles faites uniquement pour lui, sans que personne ne le sache. Le secret de l'action. Voilà. Le premier prend la parole. Il raconte comment il s'occupait de ses parents, très âgés. Chaque soir, il trayait ses chèvres et leur apportait du lait avant même d'en donner à ses propres enfants. D'accord. Un soir, il est rentré tard. Ses parents dormaient. Il est resté debout toute la nuit, le bol de lait à la main, attendant leur réveil, ses enfants pleurant de faim à ses pieds parce qu'il refusait de déranger ses parents ou de faire passer qui que ce soit avant eux. Remarquez la subtilité. S'occuper de ses parents, c'est un devoir, c'est normal. Mais l'acte qu'il invoque, c'est ce dévouement exceptionnel, ce sacrifice caché accompli dans le secret de la nuit. C'est la pureté de l'intention qui est mise en lumière. Et après son invocation, le rocher bouge, juste un peu, mais assez pour laisser filtrer la lumière. C'est au tour du deuxième. Alors, lui ? Lui, il raconte une histoire de renonciation. Il désirait ardemment sa cousine qui, un jour, dans une grande précarité, est venue lui demander de l'aide. Il a accepté, à condition qu'elle se donne à lui. Acculée, elle a fini par céder. Situation terrible. Mais au moment où il allait commettre l'irréparable, elle lui a murmuré « Crains Dieu ». Ce simple rappel-là l'a foudroyé. Il s'est immédiatement arrêté et il lui a même donné l'argent qu'il lui avait promis, sans rien demander en retour. Et là, ce qui est remarquable, c'est que son acte de salut est une non-action. C'est une résistance à la tentation. S'abstenir du mal, par conscience, a autant de valeur, voire plus que d'accomplir le bien. C'est une force active, pas juste une absence de mal. Le rocher bouge encore un peu plus. On peut voir le jour, mais ils ne peuvent toujours pas sortir. C'est au troisième de parler. Il raconte qu'il avait engagé un ouvrier. Ce dernier est parti avant de recevoir son salaire. Classique. L'homme a donc gardé cet argent. Mais il ne l'a pas juste mis de côté. Il l'a investi, il l'a fait fructifier. Au fil des ans, le petit salaire est devenu un troupeau entier de chameaux, de vaches, de moutons. Incroyable. Des années plus tard, l'ouvrier est revenu, vieilli et a timidement réclamé son dû. L'homme lui a montré la vallée remplie de bétail et lui a dit « Tout ceci est à toi ». L'ouvrier n'y croyait pas, mais l'homme a insisté. « C'est le fruit de ton salaire ». Et il l'a tout donné, sans garder un seul animal pour lui. C'est un niveau d'intégrité qui dépasse l'entendement. Il aurait pu simplement rendre la somme de départ, personne n'aurait rien su, mais il a traité le bien d'autrui avec plus de soin que son propre bien. À la fin de cette troisième invocation, le rocher s'est complètement déplacé et les 3 hommes sont sortis. Donc, l'idée ici, c'est que nos bonnes actions, surtout les plus discrètes, constituent une sorte de capital spirituel. Oui, un compte épargne d'urgence en quelque sorte. C'est ça? Oui. Dans les moments de crise absolue, quand tout le reste échoue, c'est ce capital qu'on peut utiliser. Ça fait réfléchir à la valeur de nos propres gestes cachés. Tout à fait. On a vu le repentir qui efface un passé, et ici on voit la bonté qui construit un avenir et qui peut même débloquer un présent sans issue. Mais ces deux histoires sont quand même assez spectaculaires. Un tueur en série, des hommes sauvés par un miracle. Est-ce que ces grands principes de miséricorde s'appliquent aussi à des situations plus quotidiennes? Heureusement, oui. Et c'est peut-être là que les leçons sont les plus accessibles. Il y a par exemple ce récit d'un homme qui était commerçant et qui prêtait de l'argent. D'accord. Il avait donné une consigne très simple à ses employés. Quand vous allez réclamer une dette, si la personne est en difficulté, soyez souple, annulez une partie de la dette, ou donnez-lui plus de temps, fermez les yeux. Et sa motivation, qu'il gardait pour lui, était « J'agis ainsi avec l'espoir que Dieu, le jour du jugement, agira de même avec moi ». Ah,
D'accord. Le récit se termine en disant que pour cette seule raison, Dieu lui a pardonné toutes ses fautes. C'est le principe du traite les autres comme tu voudrais être traité, mais appliqué à une échelle cosmique. Exactement. C'est le principe puissant que la miséricorde attire la miséricorde. La façon dont on se comporte horizontalement avec les autres a un impact direct sur notre relation verticale avec le divin. Ce n'est pas un acte de piété ponctuel, mais une politique de gentillesse, une attitude de compassion intégrée dans son quotidien, dans son business. Il y a une dernière histoire, peut-être la plus humaine, la plus pertinente pour beaucoup d'entre nous. Celle d'un compagnon du prophète Mohammed qui luttait contre son addiction à l'alcool. Oui, c'est qu'un combat constant pour lui. C'est ça. Il rechute, se repent, jure de ne plus recommencer, puis il retombe. Mais à chaque fois, il revient vers Dieu, sincèrement désolé. On imagine la scène, la frustration et le jugement des autres face à cette faiblesse récurrente. C'est une dynamique très actuelle, on a tendance à perdre patience avec ceux qui luttent, à voir leurs échecs comme un manque de volonté, Exactement. à attendre d'eux une sorte de perfection visible et immédiate. C'est exactement ce qui se passe. Un jour, alors qu'il est de nouveau sanctionné pour avoir bu, quelqu'un dans l'assemblée s'exclame « Que Dieu le maudisse ! Combien de fois il recommence ?» On peut presque comprendre cette exaspération, non? On peut la comprendre, oui. De l'extérieur, ça ressemble à un échec permanent. Bien sûr. Mais la réaction du prophète est une leçon magistrale sur le jugement. Il se tourne vers l'homme qui a prononcé cette malédiction et il lui dit très fermement « Ne le maudissez pas, car je jure par Dieu que, malgré tout, cet homme aime Dieu et son messager. » C'est incroyable. Il ne nie pas la faute, mais il déplace complètement le centre de gravité. Il dit que l'essentiel n'est pas l'absence de chute, mais l'amour qui motive la lutte pour se relever. Précisément. Le prophète nous force à regarder au-delà de l'acte extérieur pour voir l'état intérieur. Une personne peut combattre un défaut toute sa vie, avec des hauts et des bas, tout en ayant un amour sincère pour Dieu. Cette histoire me touche particulièrement parce qu'elle est si profondément humaine. Elle nous dit que la spiritualité n'est pas une performance impeccable, c'est un combat de tous les jours. Et c'est la sincérité de la lutte qui a de la valeur, pas l'absence de défaite. L'important, c'est ce que Dieu voit dans le cœur, pas ce que les gens voient de nos faiblesses. Alors, si on rassemble tout ça, qu'est-ce que ces histoires nous disent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement? Plusieurs principes très clairs émergent. Le premier, et le plus spectaculaire avec l'histoire du tueur, c'est que personne n'est jamais définitivement perdu. Jamais. Le passé, aussi sombre soit-il, ne condamne pas l'avenir si une décision sincère de changer est prise. Aucune situation n'est irrécupérable. Ensuite, et c'est la leçon de l'homme qui luttait contre l'alcool, la sincérité de l'effort est plus importante que la perfection du résultat. Un cœur qui lutte, qui tombe et se relève est plus précieux qu'un cœur qui se croit parfait et qui juge les autres. Troisième point très concret, l'importance de l'environnement. Le tueur au sang meurtre a dû quitter sa terre pour guérir. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie de survie et de transformation. C'est une condition nécessaire en fait. C'est presque une condition nécessaire au changement. Pour changer nos comportements, on doit parfois changer radicalement nos fréquentations, nos habitudes, les lieux que l'on fréquente. Et enfin, ne jamais sous-estimer la portée d'un seul acte de bonté sincère. Les âmes de la grotte ont été sauvées par des actes secrets accomplis des années auparavant. Le créancier a gagné son pardon par une simple politique de bienveillance dans son travail. Chaque petite graine compte et peut devenir l'arbre qui nous sauvera un jour. Tout à fait. Et finalement, le message qui traverse tous ces récits, c'est que la porte est toujours ouverte. Tant que le cœur bat, tant qu'il y a un souffle de regret ou une étincelle de bonté, la possibilité d'un nouveau départ existe. Ce n'est pas une histoire qui nous dit de ne jamais tomber, mais une histoire qui nous encourage à toujours nous relever. C'est une vision très dynamique de la spiritualité. Non pas un état de pureté statique à atteindre, mais un processus, un cheminement fait de chutes et de relèvements, où c'est l'intention de continuer à marcher qui compte plus que tout. C'est une perspective qui donne un espoir immense. Ces récits se concentrent sur des fautes spectaculaires comme le meurtre ou des actes de piété évidents comme la charité. Mais ça soulève une question pour notre propre réflexion. Quelle est la valeur de ce que l'on pourrait appeler le repentir silencieux? Celui pour les fautes que personne ne voit jamais. Les petites rancœurs qu'on cultive, les jugements hâtifs qu'on porte en silence, les petites négligences envers nos proches. Si la miséricorde divine est si vaste pour les plus grandes transgressions, quelle pourrait être sa portée pour ces imperfections que nous cachons, même à nous-mêmes, au plus profond de notre être? Abonne-toi,
active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.